Coucou tout le monde, bienvenue dans notre dimanche très pluvieux et très triste. Ce matin, j'ai fini de confectionner un gros mini-album. Ça ne devrait pas s'appeler un mini-album, mais un album. C'est un album qui est 8,25 par 8,25 avec une colonne de 1,5 pouce. Ça, c'est le dos. Et j'ai 4 signatures à l'intérieur. Vous allez voir, il y a du stock là-dedans, là, il n'est pas épais pour rien. Il a fallu qu'il passe un petit moment en dessous des livres là, pour être sûr d'être bien à plat. Fait que pour la première page, vous la voyez ici, j'ai pas mis de souhait parce que je mets pas de souhait tant et aussi longtemps que je sais pas à qui va l'album. La page ici est sur un 3D, puis elle est jolie juste par elle-même. On ouvre. Je vais être obligée de me promener de droite à gauche sans essayer de vous donner trop mal au cœur parce que je préférais mettre la vidéo à 1 fois plutôt que 0,5 qu'on voit pas beaucoup. Fait qu'on va glisser de droite à gauche. Pour la couverture de gauche, j'ai deux pochettes, une ici et une ici, dans lesquelles j'ai mis, dans la grande, j'ai mis un insert. Comme vous pouvez voir, là, il y a de la place pour mettre des 4x6 des deux côtés. On peut mettre des petites photos plus là-dessus, mais ça fait comme une décoration qui est comme le fun. Et dans la deuxième pochette, j'ai aussi un insert, mais celui-là est plus petit. 3,5 par 4,5, 4 par 6. On rentre ça ici. Et pour ça, c'est 3... Dans le fond, il y avait une page avec 6 4 par 6 que j'ai traîner parce que je me disais, il faut que je les mette quelque part, mais finalement, je n'ai pas trouvé à toutes les mettre quelque part. Fait que j'ai pris les 3 qui me restaient, par lesquels, en arrière, on peut écrire, mais aussi, on peut mettre une photo. Fait que ça va aller avec la pochette, la petite pochette. Ça, c'est pour notre couverture de gauche. Maintenant, pour notre couverture de droite, c'est un insert accordéon. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça permet quand même de mettre 1, 2, 3 photos, mais on peut aussi en mettre sur les commissions, on pourrait mettre une photo aussi. Fait que ça, c'est notre insert accordéon. Dans la première page, toutes les 4 signatures ont un grand insert. Peut-être pour ça que j'ai mangé tant de papier. Ça, on peut mettre un 5 par 7, ça, un 4 par 6. On peut mettre quelque chose d'autre ici ou écrire. Fait qu'on le remet à sa place. On tourne. Ici, c'est un trifold, c'est-à-dire que ça s'ouvre en 3. Ça, je ne mettrai rien dessus parce que je trouve vraiment que c'est une belle page. Fait qu'on ouvre à gauche sur 2 photos. On ouvre à droite sur 2 photos aussi. Et notre belle image du milieu sur laquelle on pourrait mettre un 8-8. Ah, puis ici, j'ai pas... Ici, c'est une des 4 par 6 que je vous ai montré au début. Là, j'en ai mis une ici. Elle est collée à droite et en bas. C'est-à-dire que si on veut qu'on a une plus grande photo puis qui rentre en dessous, c'est comme correct. Maintenant, à droite, c'est un gatefold qui est retenu en place par un livret comme ça, qui est décoré des deux côtés. Et on ouvre et on a de la place encore pour 2 photos. Et regardez comment est-ce que c'est pas les clôtures que je veux dire, les barrières, en tout cas, je ne sais pas, c'est gatefold, qui sont jolies. Fait qu'on ferme, pas plus compliqué que ça. On remet notre petit livret en place et notre page, ni vu ni connu, elle tient super bien. Ici, on a aussi un... Fait que ici, c'est un peu la... J'ai mis un 5 par 7, un 4 par 6, puis un 3,5 par 4,5. Fait qu'il y a vraiment l'embarras du choix de mettre les photos ici. On remet ça à sa place. Bon. Je m'excuse. OK, on va encore à gauche. Et aussi, on a un trifold aussi, mais de 5 par 7. Fait que ça s'ouvre comme ça. On peut mettre une photo.
Et ça s'ouvre de l'autre côté et on peut mettre une autre photo. Puis ici, on a une petite image ludique qui est cute. Et ce trifold-là est comment ça s'appelle? Un belly band, je m'excuse. Puis c'est encore en anglais. Je pense que je vais me faire un... Je vais me chercher tous mes mots en français pour la prochaine fois. Et ça, c'est aussi un insert avec de belles images et des possibilités infinies de photos. On s'en va maintenant vers la droite. On ouvre ici. On ouvre sur une photo en haut et une photo en bas. Et au centre, on a deux flips sur lesquels on peut mettre deux photos et un grand espace ici qui mesure 8 par 8 sur lequel on pourrait mettre une grande photo. On peut mettre un collage de toutes sortes de photos, de toutes sortes de papiers. C'est vraiment... il y a plein de choses qu'on peut faire avec une page comme ça. Puis ici, j'ai mis une autre petite photo 4 par 6 qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et encore un autre insert dans notre page. On va maintenant tourner à gauche. Ça, c'est une affaire que j'ai jamais faite. C'est un insert. Ça a été, je l'ai pris de Rosa Kelly qui a publié quelque chose il n'y a pas si longtemps. Puis elle publie tellement pas jamais gratis que j'ai comme sauté dessus. Parce que je vous dirais que mes débuts de fabriqueuse de mini-albums, je les ai faits surtout avec elle. J'en ai fait je sais pas combien de Rosa Kelly jusqu'à temps qu'elle devienne payante. Et c'est pas payant, c'est quand même assez cher son affaire. Là. Fait que pour ce pop-up-là, on fait juste glisser et hop! Ici, on a une photo. Fait qu'on fait juste refermer et on vient repousser dans le fond. Puis on pourrait ici mettre une belle photo aussi. Qui dit mini-album dit cascade de photos, surtout moi. Là, je suis une fan finie des cascades de photos. Ceux-là, on a des toppers qui s'ouvre comme ça. Là, je vais donner un truc. Quand je fais un topper comme ça, puis que je l'ouvre comme ça, je trouve un autre topper qui me fait face à moi. Fait que il n'y a jamais rien dans l'envers. Puis, au début, j'y avais pas pensé. Là, j'avais juste maté sur du noir mes toppers. Mais ça faisait pas beau, là. Ça faisait tout noir. Fait que j'ai trouvé deux autres toppers. Pour ce qui est des petites... j'ai deux colonnes avec 7 photos, 7 possibilités de photos chacune. Ils sont pas mal en harmonie, là, les deux côtés. J'aime ça. Ici, on pourrait mettre encore un 5 par 7 ou un 4 par 6. OK. On a un autre insert qui contient mon image préférée, le petit oiseau sur les tasses de thé. C'est pour ça que je voulais pas le cropper, là, je voulais vraiment le mettre au complet. Et on a un 5 par 7 et un 4 par 6. On remet ça. Parfait. Là, on revient sur la dernière page. Ça, c'est la page de gauche. Ça, c'est un insert, vous allez voir. Là. Je vais l'ouvrir. Cet insert-là là, a une possibilité de 4 photos 5 par 5 de base. Si on en met un autre, là, ça fait un autre. Puis si on couvre les images en disant que, bon, j'ai pas besoin de voir toutes ces images-là, bien, ça fait, je dirais, 4, 5, c'est quasiment 10 photos. Et on ouvre. Pour celles qui ont vu mon live tantôt, j'avais pas fait cette page-là. Quand j'ai tourné, j'ai été vraiment surprise pour ça. Oh, je dis, oh non, non, non. Fait que c'est une pochette avec un insert. Puis j'ai repris, il m'en restait dans le papier, fait que j'ai pas pu résister. Ici aussi, c'est une belle page. Ça, c'est le 8-8 parce qu'il était en 12-12, mais mon album est 8-8.
Et la dernière page, c'est la couverture intérieure. C'est encore là une géante pochette sur laquelle que j'ai décoré encore. Et toujours le derrière de l'album. Fait que j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires constructifs, quoi que ce soit, gênez-vous pas de me le laisser en commentaire au bas du vidéo. Fait que je vous souhaite un bon souper parce qu'il est déjà 5 heures. Puis, ben, à la prochaine!